derrière moi, ce qu'on entend peut-être, mais qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est des écoliers qui sortent. Il est 4h30. Il y a une école un peu plus loin, un collège un peu plus loin, la cité derrière moi. À gauche, qui couvre un peu ma voie, il y a 2 scooters qui se sont arrêtés en plein milieu du carrefour pour se saluer et pour discuter. Un scooter rouge, un scooter noir. Ah, et voilà des enfants. C'était eux que je voulais voir, c'est pour eux que j'ai choisi 7h. Pour voir ici. Ça va les scooters? J'ai choisi 7h et cet endroit pour voir ici des petits écoliers qui rentrent de l'école, en espérant, mais ça ne se fait plus trop, que certains feraient comme raconte Georges Perec, qui raconte quand il rentre de l'école en passant ici. Et en sautant, en marchant de cette manière, alors il y a toute une description sur cette marche très spéciale des écoliers, qui est de répéter un pas, de marcher d'un côté, répéter ce pas, et puis de passer à l'autre pied, répéter encore. Et on fait toujours 2 pieds de suite sur le même, 2 pas de suite sur le même pied. Donc on alterne un pas marché, un pas sauté. Voilà, tout à coup, il y a beaucoup de monde ici. Alors, on entend des cloches aussi, donc je vais raconter que pas très loin, il y a l'église de Ménilmontant et que ça doit être elle qui sonne. Le bruit des cloches était couvert par celui d'une stupide moto. Si cette église est assez laide, l'église de Ménilmontant, il y a un très beau parvis. Tous les alentours sont assez charmants. Ça mène derrière à ce qui reste de la petite ceinture, qui maintenant on a enfin décidé d'en faire une sorte de parc qui est encore un peu spécial, encore un peu bricolé. Mais en tout cas, c'est très agréable de l'entendre, cette cloche de l'église de Ménilmontant. Ça choque un peu avec ces images de véhicules qu'on appelle SUV ou crossover ou je ne sais quoi, mais on se demande un peu ce qu'ils font ici à Paris, à part peut-être permettre de se garer au-dessus des pare-chocs des autres. Mais c'est des véhicules qui sont assez stupides, qui sont grands à l'extérieur et petits à l'intérieur, qui sont lourds, qui doivent consommer plus que les autres, dans un endroit où vraiment le mieux ce serait de polluer le moins possible, parce qu'on est déjà à saturation. J'entendais à la radio un matin quelqu'un qui disait qu'il préférerait vivre à Fukushima plutôt qu'au bord du périphérique. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut comme affirmation pour Fukushima, mais je veux bien croire en effet que cette pollution est vraiment nocive. Et qu'au-delà des problèmes de réchauffement climatique, il y a un vrai problème de pollution aux hydrocarbures dans les villes. J'ai choisi aussi cet endroit parce qu'ici même il m'est arrivé quelque chose de très étrange.
J'ai habité longtemps en dessous sur le boulevard et j'ai déménagé il y a 10 ans exactement. Et donc quelquefois j'allais d'un appartement à l'autre le temps de déménager. Et un jour, comme je passais ici à pied, il y a un moineau qui est tombé devant moi en faisant des pirouettes. En fait, il n'est pas vraiment tombé, il faisait des pirouettes mais très bas. Il faisait ses pirouettes comme ça en virevoltant et en allant vers le sol quand même. Je me suis demandé ce qui lui arrivait, puis j'ai vu qu'il allait vers le sol et que donc bon, il avait sans doute un problème, mais ça semblait pas très grave. Il piaillait, il faisait de ses pirouettes dans l'air et de toute façon il avait quand même pas l'air de se faire très mal en descendant. Il a fini sur le sol et je me suis approché de lui et je me disais voilà, je vais avoir un nouvel ami qui ne va pas avoir trop le choix parce qu'il a pas l'air, il avait quand même pas l'air trop en mesure de se sauver. Mais je me préparais à le soigner et à le chérir et à bien jouer avec lui. Et puis cet oiseau donc, qui est arrivé sur le sol, moi j'ai hésité un petit peu à le prendre parce que je ne voulais pas lui faire mal, j'avais peur de le blesser en le prenant avec mes mains. Et à ce moment-là, de derrière moi est arrivé quelque chose qui ressemblait à un pigeon et l'oiseau avait disparu. C'est-à-dire que de derrière moi est arrivé un oiseau qui a ramassé ce moineau à un pas devant moi. Il suffisait vraiment que je fasse un pas, c'est-à-dire que c'était vraiment tout près de moi, quoi. Il est arrivé de derrière, complètement de derrière, et il a enlevé l'oiseau et il l'a emmené directement en haut de l'immeuble qui était devant. Et comme ça, je venais d'assister à un rapt, vraiment à un pas devant moi. Et donc bien sûr, ça n'était pas une sorte de pigeon, c'était un faucon. Un petit faucon tresserelle, je pense, qui avait son nid sans doute sur les immeubles à côté et qui avait dû sonner l'oiseau en essayant de l'attraper, qu'il avait raté une première fois, mais qui n'avait pas voulu lâcher sa proie et qui avait pris ce risque terrible quand même de venir, bon, même en me prenant à revers, d'aller venir quand même attraper cette proie à portée de ma main et de mes jambes, quoi. Alors je vois passer avec des gens avec des voiles et de longues robes. Je vois passer des gens en short avec des turbans. Je vois passer des gens avec des scooters qui font du bruit. J'en vois passer d'autres qui font de la trottinette à grande roue avec des jupes à fleurs. On entend toujours un avion. Et c'est encore une des questions, c'est quand est-ce qu'on va s'occuper de réduire la pollution qui vient d'eux, soit en faisant des avions qui pollueront moins, soit en les utilisant beaucoup moins, mais pour ça il faudrait que tout le monde accepte de prendre moins l'avion aussi. C'est-à-dire de ne pas se dire seulement qu'on veut que ça change, mais enfin, voilà, si on veut que ça change, on ne peut pas continuer de la même manière. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Le changement et continuer de la même façon à consommer, dépenser, etc.